T'as entendu les rhinos dehors? Non. Tu les as pas entendus? Les rhinos et les hippos? Non. Ils ont fait du bordel pourtant. Ah bon? Ouais. Quand? Ils ont dit que c'était l'heure de se réveiller. Ils ont sonné la cloche, 5h15. Tu veux quoi? On verra mieux. Eh bien, T'es couché à quelle heure? 11h. 11h. Mmh. C'est bon la vidéo? Non, pas fini. Qu'est-ce qui manque? Encore des musiques. Et puis, faut peut-être réagencer un petit peu les diapos. Moi, ce matin, on descend à Malilame. Bah oui. Il est quelle heure là? Il est quelle heure? 5h35. Ça fait tôt quand même tous les matins, 5h15. Bah quand tu te couches à 11h, oui, sinon ça va. T'as entendu les... Oui, t'as pas entendu les hippos? Non. Avant que je me lève? Bon. Ouais, une ou deux fois avant que je me lève, je les ai entendus. Le déroulé d'une journée de safari ou de game drive, ça c'est pour Christine. Départ le matin 6h, les portes ouvrent actuellement à 6h. En fait ça ouvre au lever du soleil. Et ça ferme à 6h aussi. Et ça ferme à 18h au coucher du soleil, puisque là, au coucher du soleil, 17h45, 18h, il est en bas. Donc il y a deux solutions possibles, soit tu es dans un camp à l'intérieur du parc, c'est la formule la plus sympa parce que tu es directement en immersion, soit tu es à l'extérieur et tu es dans l'obligation de passer une porte et de remplir toutes les formalités. Where? Tout droit, le gars va nous diriger. Pour pouvoir obtenir le permis de circuler dans le parc, à la journée ou sur plusieurs jours. On a un formulaire à remplir, que l'on renseigne avec le numéro d'immatriculation du véhicule, le nombre de personnes à bord, la date, le permis, ici la référence de notre carte d'entrée. Et puis ici on renseigne, ils nous ont fait une prise de température, donc on renseigne les températures pour chacune des personnes, les ID, les passeports, les numéros de passeport. Voilà. Et là on va se faire délivrer le permis d'accès pour la journée puisqu'on est resté la journée. Alors ça peut être un permis d'accès à la journée ou ça peut être un permis d'accès aussi pour plusieurs jours, comme on l'a fait et comme on va le faire les jours suivants, puisqu'on restera plusieurs jours dans le camp. On a prévu de camper puisqu'il y a des camps à l'intérieur du parc. Il y a un contrôle assez strict à l'entrée du parc puisqu'il contrôle les coffres. Il demande si on n'est pas détenteur d'armes. Et on pense que c'est lié au braconnage, en l'occurrence, qui se pratique visiblement pas mal sur le Kruger depuis quelques années. For the mechanic, tools for the mechanic. And some clothes in the big bag.
T'avais laissé ouvert, ouais. The fridge. Can you the fridge? Yes. I saw you in Marilani day before yesterday. Ah, yeah. Après l'autre côté. Yes. A tile and for the That's why the problem. the wine. Here It's not for drink here. we don't stay. We don't stay here. We stay this evening. We stay in out of the park. Yeah, that's why Yeah. if you're going to the park, just come and sit here. Good morning. Good morning. How are you? Fine, and you? Fine, thanks. I have the white card. Okay, thank you very much and have a beautiful day. Thank you. Yes, thank you very much. Bye bye. Bye. Bon voilà ce qu'il délivre. Il délivre un petit dépliant, Kruger National Park, où il y a les consignes. Voilà, donc ça fait 4 pages qui se déplient. Et le permis. Et il délivre le permis. Donc là, cette fois-ci, c'est pour la journée, avec la date. Et donc il récupère ça quand on sort du parc. Nous, ce qu'on fait, en règle générale, on est parti dès 6 heures. Parce que les plus belles heures, c'est entre 6 et 8, 9 heures. D'abord, il y a les plus belles lumières. C'est là où les animaux sont encore, les félins notamment, sont encore dehors. Donc, c'est les moments où on a le plus de chances de rencontrer des belles choses, des belles bêtes. Le petit, là, Ça peut être joli avec le reflet de soleil, là, comme ça, dans les herbes. le petit, il attend sa maman. Après, il y a du monde, il fait chaud. Les bêtes, elles sont comme nous, elles n'ont pas trop envie d'avoir chaud. À partir de 10h, 11h, jusqu'à 3-4h l'après-midi, c'est pas d'un grand intérêt. Ni pour nous, ni pour les prises de vue. Le soleil est trop haut. Il n'y a pas forcément de belles lumières. On s'arrête en général vers 10-11 heures. On fait une pause déjeuner vers 11h30 midi. On trie les photos, on commence à préparer un petit peu les vidéos, on fait des rushs, on regarde un petit peu ce qu'on va garder, pas garder. On prépare le safari, le cam drive de l'après-midi. Comme le matin, on déjeune de bonne heure. 5h15, 5h30. On s'emmène un petit encas dans la voiture parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'aire de pique-nique, il n'y en a pas beaucoup en fait dans le camp. Donc si on n'en a pas sur le chemin, ça nous oblige à attendre le repas du midi. Et donc ça fait un petit peu long, quoi. Juste le fruit le matin jusqu'à 11h, 11h30, ça fait un peu long. Donc on s'amène et puis on mange ça dans la voiture. On arrive dans le camp de Lower Sabi. Petit cappuccino. À l'accueil. Donc on a tout déposé à l'accueil, on espère récupérer ça ce soir, enfin cet après-midi. Ouais, bah oui, faut qu'on y pense surtout. Ah, mais on va y penser parce qu'on a le sac à dos avec. Hein. Donc, Ah, vous l'avez laissé à l'accueil? oui, Ouais. bah oui quand même, parce que les bières, les 2 bouteilles de pinard, ouais, c'est la foumalle quoi. Bon, ouais, ça représente pas, c'était pas un Saint-Estèphe, mais bon quand même, on avait acheté ça la veille. Ah ouais. Cappuccino avec le cheddar, c'est un peu... Alors avec le cheddar, ça paraît curieux quand Alors même. avec le beurre et la confiture ça va, Ok, mais avec le cheddar... et encore, parce que regarde, lui, il est bien quand même. Donc on achète cette carte à la réception d'un camping. Donc une carte où il y a plusieurs explications sur l'écologie, la faune, la flore. Et à l'intérieur on a la carte du parc. Donc là c'est un très grand parc, donc c'est divisé en plusieurs parties. Carte 1, carte 2, carte 3, il y a à peu près 4 ou 5... Voilà. Donc on voit qu'on a l'ensemble du Kruger qui est ici et c'est divisé en 5 zones. Donc on a le sud, middle sud, le sud, je vais y arriver. Sud-centre, Sud-centre, le centre, le centre, le centre-nord centre-nord et le tout à nord. fait en haut. Donc nous on va visiter en fait, on rentre ici à Malalan, on va visiter cette zone et on va monter jusqu'ici globalement. Voilà. Et aujourd'hui, Donc là aujourd'hui, donc on est rentré là parce qu'on n'avait pas de nuit
dans le parc, tout était pris, donc on a dû sortir. Donc ce matin, on est rentré par cette porte-là, la porte de Malélane. C'est les images que vous avez vues juste avant. Hein. Voilà. Et donc on a fait ce circuit. Donc ce qui est en rouge, c'est routes goudronnées. Et ce qui est en jaune, c'est des routes, ce qu'ils appellent les gravel roads. Gravel road. Donc les pistes qui sont plus ou moins, mais en principe elles sont très bonnes, elles sont bonnes. Donc on a fait ça, on a suivi la rivière. Donc on est allé là, on est remonté là, on a fait ça. On a pris, donc on est retombé sur la piste goudronnée, la route goudronnée. On a pris ce petit bout de piste et là on est à Lower Saby. On s'est fait une petite pause, un petit déj. Donc là c'est un camping en fait. Hein. Il fait camping et lodge. Donc le camping avec la caravane, le site de la caravane et les lodges avec les petites huttes là qui est symbolisé. Il y a toujours un poste d'essence en principe dans les campings. Donc on peut recharger, refaire du diesel, de l'essence. Et puis donc là on va repartir, on nous a dit qu'il y a un petit lac là donc, qui s'appelle le Sunset. Il y a des crocodiles normalement, il y a toujours des crocodiles, donc on va aller faire un petit tour après. Et puis après de toute façon il faut qu'on redescende, là, qu'on reparte sur Malélane. Donc je pense qu'on va repartir par là, prendre ce petit bout de route goudronnée, faire comme ça, et puis redescendre et peut-être finir par la route goudronnée et redescendre sur Malélane. Ça fera déjà un bon tour. Ça fera pas loin d'une centaine de kilomètres, je pense, peut-être plus de 100 km. Ça sera plutôt dans les 150 à 200 km. Donc ça sera pas mal. Voilà. Ça fera déjà une bonne journée depuis 5h15 ce matin qu'on est levé. Et après, on a toutes les photos à trier, à décharger. Voilà, les vidéos. Et les vidéos, et faire le montage. Voilà. Et la journée n'est pas finie. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Hop, allez, on ferme ça. Et hop. Prends la carte. Tu veux que je conduise? Oui. Ouais. Et on repart vers 3h30, 4h. 4h30, ça dépend des jours. Ouais, selon comment on est fatigué. Selon comment on est fatigué. Et ce qu'on a vu le matin aussi. Et ce qu'on a vu le matin aussi, oui. Et on repart en général pour 2h, 2h30, ça dépend, 1h30 des fois, l'après-midi, jusqu'à la fermeture. Des fois on rentre un petit peu juste. On a eu fait 17h58, c'est un petit peu chaud. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'ici au Kruger, si vous ratez l'heure de sortie, vous prenez une amende. Voilà. Vous êtes passible d'une amende, donc il faut être vraiment à l'heure pour rentrer soit dans le camp, parce que les camps ici sont protégés, c'est fermé, ou être à l'heure à 18h ou plus tard à la porte de sortie pour sortir du parc et être à l'extérieur du parc. Voilà le déroulé d'une journée. Je vous montre aussi ici les zones de camp. Là on s'est arrêté au camp Lower Saby pour faire une petite pause, petit déjeuner avec nos amis Jacques et Christine. Et voilà, vous voyez aussi sur les images, comme on vous l'a dit, qu'il y a des pompes à essence dans tous les gros pôles de camping. Il y en a au total, je crois qu'il y en a 8 ou 10 les gros pôles, parce qu'après il y a ce qu'on appelle les camps satellites, qui sont des camps un petit peu plus rustiques où souvent il n'y a pas d'électricité, il y a juste un point d'eau, il y a toujours une kitchen pour préparer le repas, et c'est des petits camps qui font entre 10, 15 places et 30 places, donc c'est très petit, c'est très sympa, on est en pleine nature. Et puis après il y a encore l'autre formule qui est beaucoup plus onéreuse, qui sont les lodges dans lesquels nous ne sommes jamais allés. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a une limitation de vitesse en fait sur les pistes. Les routes goudronnées c'est maxi 50 et les gravel road, les pistes c'est 40. Oui, tu as raison de le préciser les limitations de vitesse. Dans tous les cas, nous on roule entre 20 et 40 à l'heure, ça dépend du contexte, ça dépend de où est-ce qu'on se situe. Voilà, de toute façon, ça sert à rien de rouler beaucoup plus vite parce qu'on voit absolument plus rien. Sur une piste comme celle-là où c'est bouché des deux côtés, c'est pas la peine de rouler à 20 ou 25 parce que de toute façon on voit rien. S'il y a un animal sur la route, on va le voir automatiquement. Et puis s'il est derrière, il est dans le bouche, donc de toute façon on ne le verra pas. Donc, Voilà. Par contre, dans des zones où on a une vue assez étendue sur le bush, enfin il n'y a pas de bush en fait, hein, ça fait plutôt une... Tiens, là c'est quoi qui... Ça c'est des singes. Bon, puis là c'est le milieu de l'automne, on arrive vers l'hiver, donc on est sur le début de la saison sèche.
la saison des pluies est terminée, donc il n'y a pas vraiment de difficulté technique. Il est certain que saison des pluies, on passe un guet, il est sec, hein. Mais je pense que la saison des pluies, si on n'est pas en 4x4, il faut oublier quoi. Surtout qu'il n'est pas très haut là, le pont. Ouais, il n'est pas très haut. Hein. C'est pas un pont, c'est un passage à guet. Passage à guet, oui. Après, voilà. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on dégonfle aussi pour aller sur les pistes. Ah oui, exact. On dégonfle, tu as raison. C'est plus confortable. Ouais, on dégonfle. On est en pression à 1,5 à l'avant et 2 bars à l'arrière, alors que sur route, on est à 2,2 à l'avant et 2,5 à l'arrière, facile quoi. Donc il faut beaucoup dégonfler sur la piste parce que voilà, comme là on l'entend un petit peu, il y a de la tôle ondulée. Il y a quand même des petites ravines, etc. Donc c'est pas très confortable. Alors il y a deux aspects. Il y a l'aspect confort et l'aspect matériel. Quand on est trop gonflé, on sollicite énormément la cinématique du véhicule, c'est-à-dire les suspensions, les bras articulés, les ponts, etc. Alors que si on est dégonflé, c'est les pneus qui travaillent en premier. Hein. Ils jouent le rôle d'amortisseur avant que ça soit les éléments de cinématique qui prennent l'énergie, qui encaissent l'énergie. Voilà, donc, et puis c'est beaucoup plus confortable surtout. Et puis dans la cellule, il y a moins le bazar hein, quand on l'ouvre parce que sinon. On n'a pas de frigo qui se fait. Voilà. Mais c'est des pistes qui sont roulantes globalement. Voilà. On tient le 30-40 à l'heure sans trop se faire secouer. Ça reste de la bonne piste. Et de la belle piste. C'est très agréable. Alors comme on peut le voir là, c'est bouché hein, globalement. Voilà, on a il faut quand même être prudent, hein. Là on roule peut-être un petit peu vite parce que à cette vitesse là, si vous avez un centone qui vous débouche devant la calandre, c'est-à-dire un beau mâle, un beau éléphant mâle, c'est priorité à la plus grosse calandre, hein. Donc il faut stopper. D'abord parce qu'il n'est pas content, ça peut l'énerver beaucoup. Et puis on peut le blesser, provoquer un accident. Pour les personnes qui n'ont pas vraiment de véhicule adapté, peuvent faire un safari avec les rangers, les guides. Donc il y a des voitures qui sont ouvertes sur les côtés et donc fermées sur le dessus, protégées. Aborder un autre sujet très sommairement parce que on n'est pas pointu sur la chose, on n'est pas pointu sur grand chose d'ailleurs. Ici c'est quand même pas notre domaine. On va parler un petit peu du braconnage. On a échangé un petit peu avec les locaux et puis on a échangé aussi à l'intérieur du parc. On a rencontré des rangers. On en a vu qui patrouillaient. Ils patrouillent ici très régulièrement. Soit ils patrouillent avec un véhicule et des chiens à bord. Ils sont armés jusqu'aux dents. Soit ils patrouillent à pied comme on a vu l'autre jour. Et parce qu'il y a beaucoup de cas de braconnage sur le Kruger et du braconnage qui s'exerce sur la population de rhinocéros. Ça c'est dramatique. On nous a donc dit que la population de rhinocéros avait drastiquement baissé. En l'espace de 10 ans, on est passé de 10 000 rhinocéros sur le parc Kruger à 3 000, ce qui est dramatique. À ce rythme-là, il y en aura plus pour très longtemps. Voilà, donc il y a encore beaucoup de braconnage. Notamment pour le marché asiatique. Notamment pour le marché asiatique. Enfin, tout au moins c'est ce qu'on a compris, ce qu'on peut croire parce que c'est ce qui est pas mal décrié dans les émissions spécialisées et les lanceurs d'alerte. Donc on pense qu'il y a aussi le marché européen, hein, c'est peut-être moins dit, mais il y a sûrement aussi une partie du marché européen peut-être moins important. Ouais. Voilà, donc nous on lance un peu ce cri d'alerte hein, pour le faire passer sur les réseaux. Si vous avez des copains ou des amis ou si vous connaissez des gens qui consomment ce type de produit, essayez de les sensibiliser au fait que d'une part c'est un placebo, hein, c'est carrément un placebo, c'est un mythe. Et surtout on détruit la faune locale, voilà, qui est unique, hein, ce type de faune est unique comme beaucoup et c'est dramatique de voir ce qui se passe, hein, c'est vraiment dramatique. Voilà, donc on voulait vous faire juste un clin d'œil sur un clin d'œil pas marrant, hein, mais un petit clin d'œil sur ce qui s'exerce ici, le braconnage. Malgré les moyens déployés, parce que ça fait quand même partie des grands parcs africains, le Kruger,
l'Afrique du Sud a économiquement des moyens pour essayer de juguler tous ces actes de braconnage, mais c'est pas du tout évident sur 20 000 km² de pouvoir contrôler point par point ce qui se passe. Donc il y a beaucoup de trous dans la raquette malheureusement, et donc le braconnage s'exerce. Vous l'avez vu dans la presse, nous on l'a vu, la presse internationale récemment. La semaine dernière. La semaine dernière, ils ont pu cibler 3 braconniers, ils se sont échappés. Il y en a un qui s'est fait piétiner par des éléphants, donc qui est mort. Il y en a un autre qu'ils ont réussi à capturer, le 3e est toujours en fuite. Voilà, donc, et puis c'est une activité qui est très dangereuse pour les rangers, parce que les braconniers sont armés aussi jusqu'aux dents, ils n'hésitent pas à tirer sur les rangers. Ils ne tirent pas que sur les rhinos et sur les éléphants. Donc ils sont très très exposés. Voilà, donc moi je leur tire vraiment un coup de chapeau. Un coup de chapeau d'abord parce que c'est un beau métier, et puis après je trouve que c'est un métier qui est noble, hein. Ils se battent pour une belle cause. Voilà, donc on leur tire vraiment un bon coup de chapeau. On le dit ici, et voilà. 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 Oh, regarde. Je vois plus, t'étais devant le fou de buisson lumineux. Là, j'y vois là. Ah mais il y a le soleil. Il y a le soleil. Tu vas voir toi. On a le vervette là qui piste la cellule quand on va s'en aller pour venir chipper dedans. Ils nous ont déjà pris un concombre et une tomate. Il est pas con, il bouffe l'intérieur, je peux te dire. Il est en train de manger notre concombre. J'y crois pas. Pendant que Domi faisait la sieste, il nous a chippé le concombre sur la table. Et c'est bon ça, hein? Hein, Loulou? Oh bah oui. T'en laisses pas aux autres, hein? Tu regardes partout s'il y a personne qui arrive. Eh ben c'est bon, c'est mon coco, hein? Vas-y! Refais! Tu vas voir toi. Il va passer par la fenêtre, hein? Ce que vous avez vu là-haut. Tiens, il va là pas. Les gâteaux! Mais comment il est malin? Il s'est roulé par terre. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai eu. Attends, doucement. Parce que là, lui, il a pas. Putain, je sais, là, quand ils sont tous passés, là, c'était superbe. T'as vu? Ah, les autres sont mal placés, là. En fait, on a failli rouler sur un crocodile. Ah mais le crocodile est énorme, on l'a pas vu. Hein. Il est allé à l'eau, on a attendu un peu pour voir si le crocodile allait sortir. Et puis tout d'un coup, il y a un troupeau d'éléphants qui est arrivé par bord. Superbe. Le troisième. Et voilà.
parc Kruger. On va doucement pour pas la faire trop bouger la caméra. Hello, morning, fine and you? Fine. Would you living now? Yes. Yes. Thank you. Thank you so much. We have a bag here in the reception To collect. to collect. Because we have wine. This and morning. we put in the bag here. In the bag. Yes, in the bag. Yes. Oui. The wine and what? Yeah. We go back. We go with you. Je vais me garer Attends, là-bas. non, non. Bon, on a récupéré notre sac, elle a demandé quand même à ce qu'elle voulait voir. Hein. Ce qu'elle m'a demandé avant ce qu'il y avait avant d'ouvrir. Bye, have a good day. Thank you, bye bye. Bye bye. Elle m'a demandé, elle était maline. Elle a été maline. Parce qu'elle a demandé ce qu'il y avait dans le sac. Elle a demandé. Laisse aller. Voilà, on sort du parc Kruger par la porte Maleland, porte sud.